Mona. Voilà, après un séjour de 72 heures à Tour d'Argent, sympathique hôtel et partenaire de Cameroun Vision, du côté de Garoua, Sa Majesté et sa délégation vont donc mettre le cap sur le moment du côté de Guidère et précisément des chutes, non pas des chutes, mais bel et bien des gorges de Kola. Voilà, on parle des autorités traditionnelles africaines et précisément camerounaises comme étant les garants des traditions, on va dire, et du tourisme culturel et cultuel, mais aussi le paysager est quelque chose de très apprécié par certains. Hein. Et le roi de Fotouni en fait partie. Il s'est tout simplement dit, je ne peux pas traverser le nord sans aller me délecter des magnifiques paysages que nous propose le village Kola et ses gorges, et même précisément la ville de Guidère. Cap donc sur Guidère, c'est maintenant. Avant que d'entamer véritablement le parcours pour le Mayoloti, redécouvrons ensemble cette merveille de fontaine érigée en plein centre-ville de Garoua, face à la commune urbaine locale qui en est le maître d'œuvre. C'est un troupeau de bœufs qui nous offre le premier spectacle du parcours. Nous sommes à l'entrée de Pitois. Des paysages luxuriants à nous offert par la nature le parcours durant, mais aussi l'occasion d'apprécier, grâce aux nombreux villages traversés, l'architecture, des cases typiques du Sahel Cameroun. Ici, la nationale numéro 1. Le virage à gauche nous conduit vers Guidère. Nous voici donc, au bout de plus d'une heure de route, à l'entrée des gorges de Kola.
L'accueil de Sa Majesté le roi de Fotuni est digne de son rang. Il est conjointement assuré par la communauté grassfield locale et celle venue de Marois. Cap ensuite sur les gorges de Kola proprement dites. Nous en avons pour 5 km environ sur un parcours caillassé avec bien de choses à voir sur les côtés. Nous voici à présent sur le site des gorges de Kola. Alors pour ceux qui veulent bien le comprendre, nous avons juste en face la plus jeune touriste des gorges de Kola. On y va. Voilà le guide en noir. C'est donc parti pour près d'une heure de visite, avec bien de découvertes au programme. Qu'est-ce qui peut pousser une autorité à se lancer dans une autre aventure? Le chef devrait être le chef du 21e siècle. Ce devrait être un chef cultivé, très élevé. Et donc, si à l'ouest nous sommes habitués à un autre type de tourisme, il est essentiel et même, je dirais, vital pour nous de nous intéresser, hein, même si par rapport à la politique du vivre ensemble, nous devons nous rapprocher de l'autre culture pour voir ce qui est intéressant et si possible, pourquoi pas copier un tout petit peu. C'est ça qui nous amène, n'est-ce pas, dans ce périple dans le septentrion de notre pays et de passer ici particulièrement découvrir cette merveille touristique que regorge notre pays. Avant d'être chef traditionnel, on est aussi Camerounais, on est aussi citoyen et on peut aussi se constituer en touriste. Et pour nous, nous avons eu la chance de parcourir quand même déjà plusieurs continents et nous avons fait des découvertes et c'est d'ailleurs ça qui nous fait nous rendre compte qu'effectivement, nous ne connaissons même pas notre pays, donc ceci nous donne l'occasion de vivre notre pays, de découvrir, n'est-ce pas, la richesse que regorge notre pays. Et nous saisissons cette opportunité pour dire
aux Camerounais pour dire aux Africains, eh bien notre continent, il est extrêmement riche. Et je vais renchérir en disant que, comme je disais tantôt, il y a eu une révolution industrielle, il y a eu une révolution numérique et il faut le dire, peut-être qu'il y aura une révolution culturelle. Et la révolution culturelle en Afrique ne pourrait pas aller sans la révolution touristique. Et nous invitons tout le monde à mettre le tourisme, n'est-ce pas, dans son cahier de charges personnel. Le roi et sa délégation semblent bien épris, aussi bien par le site que par les édifications du guide. Ah, je suis tout simplement émerveillé, je suis ébloui par la richesse que je découvre ici en termes de tourisme, de valeur touristique. Nous avons remarqué que à chaque fois, on pense qu'il faut toujours aller à l'extérieur pour découvrir les merveilles de la nature, oubliant que chez nous également, nous pouvons avoir ce que les autres viendront découvrir. Vraiment, c'est impressionnant. J'ai pensé un instant que ça ne valait même plus la peine de dire que je vais prendre l'avion pour aller ailleurs faire le tourisme. Tout est au Cameroun. Il faudrait bien que le gouvernement continue à intensifier la promotion des sites touristiques camerounais. Donc à promouvoir le tourisme interne à travers tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour que les Camerounais s'intéressent d'abord au tourisme interne. Territoire encore inconnu pour la plupart des membres de la délégation. Certains, après ce passage, ont d'ores et déjà un projet de prescrire sa visite aux autres. Je pense que les images que nous allons rapporter d'ici vont les pousser aussi à comprendre qu'ils pouvaient aussi s'aligner à nous ou alors dans un proche futur aussi faire le même aventure et voir exactement ce que c'est que le Cameroun. Parce que pour ma première fois, j'ai vu des choses au nord. J'ai été au nord dans les années 86, mais aujourd'hui le nord de 86 n'est plus le nord d'aujourd'hui.
on a quand même une petite culture. À PK, on a quand même une petite culture qui nous a permis d'abord de voir sur des photos, en images, de lire dans certains documents qu'il y a un site comme ça qu'on appelle la gorge de Kola. Contrairement, ce que nous avons découvert, c'est qu'il n'y a pas de Kola ici. Parce que quand nous, on entendait gorge de Kola, on croyait que on ne sortirait pas de là sans avoir mangé, quelque chose, sans avoir mangé la cola. Malheureusement, il ne s'agit pas de cola, c'est une montagne, c'est une vaste étendue de pierres pas comme les autres, des pierres multicolores, des pierres propres, taillées par la nature et c'est splendide, c'est super, c'est waouh, merci. Ce qui vous donne à comprendre que la prochaine fois, il faudra que vous leur gardiez de la cola. Ça, nous ne manquerons pas. Nous ne manquerons pas. Malheureusement, en venant, nous n'y avons pas pensé. Mais alors, c'est sûr, la prochaine fois, nous viendrons avec la cola, qui constitue d'ailleurs un élément essentiel de la tradition du gratte-ciel. Ouais, ma délégation de... Voilà. Ma délégation de photos. Oui. Dernier shooting photo pour immortaliser ces instants uniques. Un tout dernier Djabama, ensuite. Puis nous reprenons la route pour le Lamida de Guider. Voilà, mesdames et messieurs, après cet arrêt aux gorges de Kola qui visait à découvrir ce magnifique site touristique éponyme de la région du Nord et précisément de Guider, parce qu'il faut bel et bien préciser que Kola c'est dans la périphérie de Guider, dans le Nord Cameroun. Nous sommes à présent en pleine diplomatie traditionnelle, je serais tenté de dire, avec le roi de Fotouni qui, dans mon dos, est en plein échange avec le Lamido de Guider. Nous allons donc nous faire l'obligation de rentrer dans les entrailles du Lamida de Guider pour voir un petit peu comment est-ce que voilà la visite ou alors l'échange entre ces deux sommités de la tradition camerounaise ou alors ces deux garants de la culture et du culte camerounais, on va dire culte endogène camerounais, est en train de se faire à l'intérieur. Suivez-moi. Nous voici donc au Lamida de Guider, établi en plein centre-ville. Nos deux monarques sont en plein échange. Près d'une heure d'échange pour mieux se connaître, mais aussi pour mieux en savoir sur leurs villages respectifs, à savoir Guider et Fotouni.
Sa Majesté vient de dire que c'est la toute première fois qu'il reçoit un chef traditionnel de l'Ouest. Et je dis que ce propos m'a tellement touché, mon peuple ici présent et moi, que j'ai tenu à ce que ce soit une visite indélébile et que tous les chefs traditionnels qui auront l'occasion passent par ici. Et que, comme on dit, on ne vient pas à la chefferie les mains vides, et donc en symbole de pouvoir, n'est-ce pas, Sa Majesté va garder ce précieux objet, juste pour souvenir comme un petit souvenir de notre passage et un petit souvenir de Fortune. À cœur joie, Majesté. Merci beaucoup. Sa visite vraiment marque une histoire pour moi, parce que c'est pour la toute première fois que je reçois un chef traditionnel de l'Ouest chez moi. Wow. C'est pour la première fois. Et sa visite marque aussi la fraternité qui existe entre tous les chefs, et particulièrement sa chefferie. La chefferie de l'Ouest, en général, c'est une chefferie que je connais très bien, parce que j'y étais là-bas. Bien que pas chez lui, mais j'étais dans le cadre de la route des chefferies. J'ai été invité par Sylvain Zaché, Jefa. J'étais à Bamungum, à Bafoussama, partout dans l'Ouest. J'ai visité plusieurs chefferies là-bas. Donc, c'est une visite que je n'oublierai jamais, sa visite chez moi. Donc, je le remercie beaucoup et je demande à d'autres chefs aussi de faire autant que lui. Et voilà, fin de séjour donc au Lamida de Guider avec cette scène de diplomatie traditionnelle qui devrait servir de leçon à quelques autres autorités traditionnelles du Cameroun et l'Afrique. Le développement de l'Afrique passera peut-être par là, par l'interconnexion entre les chefferies et donc la conjugaison des valeurs traditionnelles du continent. Et je crois que d'abord, pour fédérer ces chefferies, moi je crois qu'il faut tout d'abord dépolitiser la chefferie. Il faut dépolitiser la chefferie traditionnelle. Tant que cette chefferie est politisée, rien ne sera comme avant. Donc il faut dépolitiser ça. C'est mon souhait. Le roi ira ensuite à la rencontre de la communauté Grassfield de Guider, bien représentée et surtout très accueillante. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire lorsqu'on a parcouru toute cette distance et se retrouver ici de façon surprise avec les siens. Quand on dit communauté Bina, c'est nous. Bien que diversifié, on peut dire Mufi, Onkam, Bamboutos, mais noir, mais en vérité, quand c'est ici, on ne voit plus ça. Et donc, ça fait très chaud au cœur. J'ai dit à Maître que je regrette vraiment qu'on n'ait pas pris l'étape de Guider autrement. Parce que si on avait pris autrement, on aurait passé une nuit à Guider pour avoir plus de temps et échanger vraiment. Là, nous sommes tenus par le temps, parce qu'il ne faut pas que je roule la nuit, ça vous le savez. Et donc, nous sommes maintenant à pas de course.
Mais je tenais vraiment à vous dire sincèrement merci du fond du cœur. Et je pense que nous allons créer d'autres occasions. Parce que cette effervescence, j'arrive à commencer en Ngaoundéré. Et j'ai proposé aux représentants des chefs Binam de Ngaoundéré, par rapport à tout ce que j'ai vu, je lui ai proposé de travailler sur une journée culturelle Bamileke, qui va faire que je ne viendrai plus seul, ou bien que chaque chef ne viendra pas seul. Parce que quand on vient seul, on ne voit pas vraiment ce que nous avons comme potentialité. Donc je leur ai proposé d'organiser une journée culturelle et ça nous permettra de prendre une caravane de chefs de chez nous et de venir dans le septentrion. Et je crois que comme j'ai fait cette escale, c'est très bien parce que ça me permet de savoir que si nous venons dans le septentrion, on ne peut pas négliger Guidère. Happy End donc pour Guidère. Bizarre et son site archéologique nous accueillent. Je l'ai dit, nous sommes sur le site archéologique de Bizarre, l'un des patrimoines historiques du pays des Lions indomptables, mesdames et messieurs. Ici, nous avons la preuve qu'il y a de cela plusieurs centaines d'années, il y avait déjà une vie au Cameroun, c'est le cas de le préciser, et c'est pourquoi nous avons donc voilà, l'UNESCO, j'ai envie de dire, a eu à ériger ce site, on va dire au panthéon des sites les plus protégés sur la planète, relativement à tout ce que les archéologues ont pu découvrir ici. On aura l'opportunité certainement d'enquêter et d'en savoir davantage pour vous apporter un petit peu plus de précision relativement à l'historique de ce site. Mais de toute façon, il s'agit d'un village avec près d'une centaine de kilomètres de marbre blanc et marqué avec des, voilà, des écritures un petit peu non encore déchiffrables par nous Camerounais, mais les archéologues sont capables au travers de cette écriture de savoir exactement de combien d'années cela date. Et cela démontre très bien que nous sommes pas très loin de l'origine de l'humanité, tant est que voilà, on sait bel et bien que le plus vieux squelette sur la planète Terre a été découvert non loin d'ici, du côté du Tchad, et c'est bel et bien la preuve que voilà, une partie du Cameroun compte au nombre des sites où l'humanité a véritablement pris corps. D'où on parle de l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité. Le reportage qui suit va vous permettre d'en savoir davantage sur ce site archéologique. De Bizarre, c'est bel et bien dans le nord Cameroun, à quelques kilomètres de Guidère. Établi dans la commune de Figuil, département du Mayo-Loti, le site archéologique de Bizarre est un patrimoine mondial qui renferme une page de l'histoire de l'humanité, mais encore non écrite. Une page consignée sur les rochers et marbres du site touristique et archéologique de Bizarre, à travers des gravures rupestres qui ici attirent scientifiques et touristes venus d'ici et d'ailleurs.
Oui, mesdames et messieurs, nous sommes sur l'un des sites les plus courus ou alors les plus touristiquement prescriptibles du potentiel touristique du Cameroun. Il s'agit du site archéologique de Biza qui vient donc de faire l'objet de ce sympathique reportage. Nous sommes toujours dans les coulisses du séjour du roi de Fotouni dans le Cameroun septentrional. L'un des rois qui a compris que voilà, au-delà de l'aspect culturel et culturel dont est garant la partie ouest du Cameroun, il y a aussi qu'ils peuvent promouvoir le tourisme paysager en se déportant vers d'autres régions du Cameroun pour eux-mêmes se situer en position de touristes et encourager les uns et les autres à découvrir leur pays pour mieux en parler, pour mieux encourager les autres à venir découvrir le Cameroun, Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain. Notre périple au côté du roi de Fotouni se poursuit, mesdames et messieurs. Nous sommes à la lisière des régions du nord et de l'extrême nord. Nous allons arriver par Figuil pour prendre la direction de Garoua sur le moment. Disons plutôt Marois, après près de 3 heures de route partant de Biza. Nous voici la nuit tombée à l'entrée de la capitale régionale de l'extrême nord. La communauté grassfield locale, on l'a vu, est mobilisée comme jamais. L'accueil se veut royal et ce à juste titre. Reculons. Ne me fais pas ce procès.
s'en suivra la phase d'échange du roi avec les fils et filles Binam de Marois. Ce jour 1 de notre séjour à Marois s'achève par un sympathique dîner, à nous offert par un digne fils du village. Nous sommes honorés de vous recevoir dans notre modeste demeure. Moi, particulièrement, je suis pas coutume, je suis Ticard de Bantou. Ticard de Bantou. Honoré de recevoir nous des prières de mon poète Arthur. Voilà. Je vais saluer. Ok. L'arrière-petite-fille de maman Chongwa, qui était la femme de l'ancien chez papa Fofan. Je crois qu'il y a de cela peut-être 13 ans, il y a papa Temboulou qui était ici à Marois. Honoré, Roma, on a cette occasion de dire que quel que soit le cas, il faudrait vraiment Depuis au moins 5 jours déjà. Ajouté à 4. Mon dombo, il a qui se voit post-note. Et le hasard aidant, ce jour est celui de la naissance du roi Fonjo II. Majesty, you are 46 now.
La rubrique Actu de ce jour se veut un peu spéciale. Bienvenue à Bazou, département d'une des régions de l'Ouest Cameroun où nous vous plantons le décor de la grande édition de Cameroun Vision que nous lui consacrons le 14 juillet prochain. Au motif de son festival dédié aux coquilles qui connaissait en début d'année 2022 sa toute première édition. On peut tout simplement dire ne réclame pas. Ne réclame pas. Derrière le Kukra, il y a toute une histoire. Je n'ai pas le temps de vérifier. En fait, l'objectif visé par ce festival, c'est de permettre au peuple de Cameroun de venir partager avec nous le principal mets de Bazou, qui est le coquille, le Kukra et mon mouton. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Bazou de partout dans le monde, les amis de Bazou de partout dans le monde, ne peuvent que se réjouir que ce rêve connaisse un début. Rendez-vous donc jeudi 14 juillet sur Cameroun Vision, où le culinaire et le culturel feront touristiquement très bon ménage. Bienvenue en Turquie, bienvenue à Istanbul, porte d'entrée pour nous venus du Cameroun. Toujours à Istanbul, côté Asie, et donc nous sommes sur le continent asiatique. Cameroun Vision en plein cœur de la Turquie, question de vous montrer un petit peu ce qui se fait de mieux touristiquement et de tirer les leçons qui peuvent nous permettre tout simplement de développer, on va dire, le potentiel touristique camerounais. Justement, nous sommes sur le continent asiatique, bien qu'étant toujours à Istanbul, un pays européen. Ça, il fallait le faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il se fait qu'une ville soit établie sur deux continents déjà? En fait, c'est Constantine qui sait la réponse. En fait, on ne sait pas pourquoi il a établi dans deux continents. En fait, disons, la géographie d'Istanbul n'était pas très bien pour construire une ville dans toute la partie d'Europe. Comme vous voyez, il y a plein de montagnes à Istanbul. Et à cette époque-là, ils se sont dit on va faire une partie en Asie, une partie à l'Europe. Comme ça, on va avoir plus de place pour notre ville. En fait, c'était ça l'idée. Bienvenue à Konya. Bienvenue à son forum, espace d'échange sans complexe ni préjugés, qui pour cette année 2022 à forte coloration camerounaise est au chevet d'une planète à perte de vitesse. Le Cameroun se trouve subdivisé en 3 grandes zones climatiques, dont la zone équatoriale, la zone soudanienne et la zone soudano-sahélienne. Thank you for kind attention. L'occasion était idoine pour nos maires de se saisir de cette opportunité, pour nouer des contacts pouvant apporter solution aux préoccupations de leur population. C'est ainsi que les bases de quelques partenariats gagnant-gagnant ont été jetées, à l'exemple de celle de la commune de Garoua et celle de Karaman, mais aussi des échanges poussés entre le super maire de la capitale régionale du Nord Cameroun
et le recteur de l'université locale. Un recteur de l'université de Karaman qui s'est montré disposé à faciliter les inscriptions des filles et fils de Garoua dans son prestigieux établissement, au nom d'un futur accord avec notre université nouvellement créée et encore en chantier. Entre autres échanges obtenus par le docteur Ousmaïla Mohamedou, celui d'avec des opérateurs prêts à construire à Garoua une usine de transformation des déchets plastiques, toute chose qui ferait beaucoup de bien aux populations locales. À mettre aussi à son actif une rencontre et une séance de travail avec la diaspora de Garoua et du Grand Nord Cameroun en Turquie. Mais aussi celle d'avec Madame Sarah Oflich, Learning Director, et Madame Claudia Ribozia, Learning Officer et secrétaire générale des CGLU à Barcelone, au motif du projet d'autonomisation de la femme qu'il leur a brillamment présenté. Projet qui, sur leur appui, sera présent à la compétition des initiatives d'accompagnement des femmes dès la prochaine rencontre qui se tiendra à Hangzhou en Chine. Nous sommes au lendemain de notre arrivée à Maroua. La journée consacre visites et échanges avec les autorités de la ville. C'est le Lamida local qui en premier nous accueille. Le gouvernorat de la région de l'extrême nord ensuite, sont toutes l'une des étapes les plus indélébiles de cette tournée. Nous nous retrouvons à l'extrême nord parce que, premièrement, c'est notre pays, parce que le président de la République prône le vivre ensemble. Et donc, nous avons pensé qu'il était de bon ton de prouver, bien, de démontrer que ce vivre ensemble est un absolu ou bien un acquis. C'est pour ça que nous avons réuni les populations de Fotoni pour nous dire, n'est-ce pas, pour leur dire qu'ils sont dans la région de l'extrême nord comme ils sont à Fotoni et qu'ils n'ont pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Et nous, pour le prouver, une fois sur le territoire, nous passons par l'autorité de Séan pour montrer également à nos populations que la collaboration doit être un objectif important pour elles. Et donc, le représentant du roi des Fotoni que j'ai nommé il y a quelques mois, nous allons l'installer à Maroua, devant, n'est-ce pas, les populations de l'extrême nord, devant l'autorité traditionnelle et administrative. Donc voilà l'objectif de notre présence dans le septentrion. Nous avons eu la chance de servir à l'ouest et à l'extrême nord. Nous avons trouvé beaucoup de similitudes au plan culturel, au plan chefal, entre ces deux communautés. L'arrivée du chef Fotoni ici s'inscrit en droite ligne de ces préoccupations-là, à savoir venir rencontrer les ressortissants de l'Ouest et puis leur inculquer quelques conseils, savoir comment vivre en paix, en harmonie, conformément aux directives du chef de l'État pour promouvoir l'intégration nationale et le vouloir vivre ensemble qui nous sont toujours chers. Il a séjourné dans la Damawa, le nord, et aujourd'hui il est à l'extrême nord. Bien avant, nous avons une très forte communauté de l'Ouest ici. Pratiquement tous les départements sont représentés. Et à chaque fois que nous avons une cérémonie, dès qu'ils sont invités, ils se présentent avec tous leurs symboles pour être à nos côtés, pour soit accueillir nos hôtes, soit pour recevoir les orientations de nos chefs hiérarchiques qui viennent du centre pour les implémenter aux côtés de leur population. Je voudrais dire ici, je voudrais leur tirer le chapeau par rapport à leur comportement parce que il y en a qui sont là depuis 40 ans. Donc il y en a qui ont pris des femmes ici dans les communautés
il y en a qui parlent le patois. Bref, ils ne se sont pas montrés étrangers, ils sont impliqués à 100% dans ces communautés. Il y en a même qui sont désignés notables auprès de certains chefferies traditionnelles. C'est dire qu'ils ont entendu l'appel du chef d'État de vouloir vivre ensemble, que chaque Camerounais doit se sentir chez soi partout où il se trouve. Nous pouvons que leur demander d'aller de l'avant et d'apporter leur contribution à l'éducation de la nation. Un séjour donc très convivial au service du gouverneur Midi Awa Bakari. Voici la suite du parcours. Voilà, après le gouvernorat, c'est le cas de le préciser, nous sommes à présent à la communauté urbaine de la ville de Marois pour une rencontre entre le roi de Fotouni et le super-maire de la ville. Ils vont voir ensemble comment est-ce que la communauté Fotouni et Grassfield de Marois s'implique dans le développement et le fonctionnement de la ville. Lui, en tant qu'autorité traditionnelle, est garant des us et coutumes et des traditions tout simplement. Des ressortissants des Grassfield établis dans l'extrême nord du Cameroun et précisément dans la ville de Marois. Comme dans les cas précédents, allons ensemble voir ce que ça donne à l'intérieur. Marois Diamare, Uro Jaini Tare. Yalomare Jumare, Bingi Damare, Esti Jamare, Iwodi Jaini Tare. Yalomare Jumare, Bingi Damare, Esti Jamare, Iwodi Jaini Tare. Marois Diamare, Urongo Jaini Tare, Esti Jamare, Iwodi Jaini Tare. Majesté, au nom des populations, si vous me permettez d'être debout à côté de vous, pour vous souhaiter, au nom de toutes les populations de la ville de Marois, une très chaleureuse bienvenue dans notre ville, dans votre ville, Majesté. Vous nous avez fait l'honneur de faire le déplacement de Marois pour désigner un de nos fils à la tête de la communauté de Fotouni. Donc vous êtes le roi. Nous prenons acte et nous sommes très heureux de ce que ce choix soit fait en la personne du docteur Télé. Pas un seul instant. Depuis qu'il est avec nous, nous avons noté un relent de tribalisme ou un relent de rébellion ou un relent de s'opposer à ce que nous faisons. Il a toujours participé de manière efficace à toutes les activités que nous menons ici. Et le couronnement de tout cela, c'est qu'il veille sur nos santé. Il veille sur la santé de toutes les populations de la région du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, sans distinction aucune. De jour comme de nuit, il répond présent. Et cela n'a pas de prix, Majesté. Vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez fait le bon choix. C'est un bon cheval de course. Nous allons continuer dans la même lancée pour que notre ville soit ce que nous pensons, ce que nous voulons qu'elle soit. Merci. Majesté, la ville a voulu vous faire un petit cadeau symbolique pour que l'histoire retienne que vous êtes passé à la mairie de la ville de Marois, rendre visite à toutes les populations de la ville en fait. Vous n'avez plus de visite à faire, Majesté. Quand vous êtes passé ici, vous avez visité tout le monde, sans exception, sauf votre collègue le Lamido. Là, nous ne pouvons pas porter, c'est vous qui allez à votre niveau là-bas. Mais pour le reste, vraiment, tout Marois est content de votre visite et note ça avec beaucoup de satisfaction. Majesté, vous nous permettrez de vous remettre de manière très symbolique ce petit cadeau. Pour les boubous traditionnels, là ça permettra d'en confectionner un autre. Merci.
c'est une immense joie. Que dirais-je, c'est vraiment là le graisse total. L'accueil, il est formidable, il est magnifique. Merci infiniment. Moi aussi, en arrivant, j'ai pensé à quelque chose pour vous. Nous n'avons pas marché les mêmes vite. C'est du bois de chez nous, c'est du bois à l'intérieur, et puis c'est les perles. C'est fait entièrement fait à la main par les artisans de chez nous. Et nous avons pensé que nos deux cultures étant les plus fortes au pays, on ne s'en vante pas. Parce que c'est quand même la réalité. Et la région de l'Ouest, le Septentrion, c'est encore les bastions culturels. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait apporter ce petit présent pour montrer notre niveau Autorité administrative donc et traditionnelle en parfaite fusion. Pour le bien d'un Cameroun qui se doit plus que jamais de fédérer ses forces dans l'optique de trouver des solutions pérennes à ses problèmes.